Salut à tous. Alors, on va faire un mini album ensemble. Très simple, comme d'hab, hein. J'ai surtout tous ces très jolis papiers que j'ai reçus. Les chutes, oui. Avec un bel album à côté. Et les chutes sont trop belles. Je veux les utiliser. Du coup, je suis partie de ça pour faire un mini album. Je suis partie sur la couleur craft. Voilà. Et on va faire un mini album avec les reliures en U. Une reliure en U, c'est une reliure qui a un U. Ça, voilà. On va en mettre plusieurs de tailles différentes et on les collera les unes sur les autres. Donc c'est très très simple comme reliure. Du coup, on part sur des feuilles A4. Ce sont des feuilles Action. Voilà. Ici. Hein. On va prendre notre masticot, ceci, et une feuille à 4. On va prendre dans ce sens ici. Hein. On va faire une page de 11 cm. Du coup, on va faire un pli à 11 cm. D'accord? On va faire ici cette chose-là. Il faut qu'elle soit de plus en plus grande. Donc là, j'ai déjà fait un demi-centimètre pour vous montrer. Du coup, on va passer à 1 cm. Du coup, je réexplique. On a fait notre pli à 11. On va le faire un deuxième pli à 12. D'accord? Du coup, ici, vous avez... Je vous explique comme ça. Après, vous jugerez et puis vous pouvez faire des tailles tout à fait différentes. Hein? Ici, donc on a 11, on a 1. Ici, on doit avoir la page qui fasse 11 aussi pour avoir une page qui fasse la même taille. Du coup, nous sommes ici 12. On rajoute 11. Donc, on va rajouter 13 plus 10, 23. On fait un pli à 23 cm. Normalement, on coupe là. On va couper parce que... Et on coupe. Du coup, nous avons notre page. On est d'accord? Ici, on prend une feuille A4, un pli à 11, un pli à 12, on coupe à 23. On marque ces plis. Et du coup, je vais vous faire voir avec la petite page que j'ai gardée là, pour vous faire voir la reliure en U. On vient se mettre ici. Voilà. Et nous, on va se refaire une petite page ici. Et comme ça, en même temps, on va bien comprendre. Donc, on se remet toujours ici. Nos pages, elles font 11 cm. Donc, on fait un pli à 11 cm, toujours. Ici, nous avons pris 1 cm. Donc là, on va le prendre plus grand. On va prendre 1,5. Donc, on va faire son pli à 12,5. Ok? On va prendre 11 cm pour la deuxième page. On a fait ça, on a fait notre pli, on prend nos 11 cm. Du coup, 12,5. 12,5 plus 11. 12,5, ça fait 13,5 plus 10, ça fait 23,5. C'est ça? « 23,5, ouais. J'ai toujours peur, sinon... Et voilà. Et là, on va pas couper. On va faire un pli. On fait un pli. Du coup, on va marquer tous nos plis. Vous pouvez aussi, non, vous pouvez couper aussi. C'est pas... Là, je vous montre pourquoi on plie. Parce que là, vous avez, du coup, votre page, comme depuis tout à l'heure, pour faire la reliure en U. Voilà. Là, on va tout coller, c'est fait. Mais du coup, comme on n'a pas coupé ici, ce petit rabat fera une pochette. D'accord? Alors là, on va bien marquer tous nos plis correctement. Donc ici, j'ai dit très simple. Ça, c'est donc, entre guillemets, la couverture de votre album. Comme il est tout petit, on va mettre des photos dessus pour pouvoir l'agrémenter quand même. Et voilà.
Ici, on mettra du coup de la colle sur les tranches, là. On collera bien en laissant, oui, là, ici vous avez 1,5, là 1, en laissant 2,5 mm de chaque côté pour qu'on soit bien juste ici. Dans vos pages, pareil ici. Là, vous avez vu, j'ai fait pareil, j'ai mis 0,5 et j'ai gardé cette petite languette. Hein? Voilà, comme ceci. Hein? Et on les collera tous correctement. Voilà. Hein? Là, je vais remarquer correctement les plis du coup de la tranche de l'album. Et avant de le coller, eh ben, j'avais envie de le décorer. Plutôt que de passer la structure, j'ai envie de décorer d'abord. Par contre, je vais faire tout de suite une petite encoche. Coucou. Ah, on pourrait faire ça. Je vais tomber une paire fausse, c'est pas grave. On pourrait faire des oui, de jolies choses comme ça sur nos côtés ici. Là, on va plus passer maintenant à de la décoration en fait. Hein. Enfin, voilà, je vous ai expliqué. Voilà, on va pouvoir. Oui, c'est joli comme ça, j'aime bien. Je pense que ça ira dans le style du papier. Donc cette idée, elle me vient du fait que je veux utiliser le beau papier là, parce que moi je trouve super beau. Voilà, comme ceci. Et quand on fait ça, on va décorer ici avec ces chutes. J'ai sorti aussi cet album là. Voilà, il n'était pas d'Action, mais il est il y a 2 ans, je crois. Donc, bon, peut-être qu'il est sorti à Action aussi, moi je ne l'ai pas acheté là-bas. Enfin bref, voilà, tous les modèles sont là. Je pense que j'arriverai à trouver des petites choses qui vont se marier avec. Hein. Donc, on partira là-dessus également. Avant, il faut penser à une fermeture. Je pense que la fermeture, je n'ai pas encore d'idée. Qu'est-ce que vous auriez fait comme fermeture? Souvent, je mets un simple ruban. Donc, on colle le ruban là et là et après, on met sa déco. Voilà, ça peut se faire. On va y réfléchir. D'accord? Alors, je vais trouver mes papiers. Ici, il y avait celui-là qui était très grand. Pour mettre en une fois. Mais celui-là, j'aime beaucoup. Voilà, il a un sens en fait. Les horloges, voilà. Et en même temps que ce mini-album, et comme je suis partie des chutes, je vais vous montrer moi ce que j'arrive de temps en temps à faire. Je ne pourrais pas faire avec ça et tout remplir, c'est sûr. Mais voilà, je vois que j'ai des papiers comme ça. Là, il y a des horloges qui vont avec ça. Ce genre de choses, là, les petites... je vais en faire, moi j'appelle ça un serré, un insert. En fait, je vais utiliser les chutes avec le papier. Voilà. Avec le beau papier, voilà, je laisse, soit je colle tout, soit je mets au-dessus, mais voilà, ou je laisse même un petit, là dans ce cas-là, je vais laisser un écart, voilà, et voilà, je fais ça. Ces deux chutes-là, je pense qu'elles n'ont rien à faire avec, ça ne me parle pas, et là, on va essayer de trouver la chute qui va bien. Moi, je trouve que ça va. Ça, ces deux-là, ils vont bien. Ça, non, comme ça, simple. Ça, c'est chargé déjà. Oui, ça, et comme ça je pourrais utiliser ce tout petit bout. On va partir là-dessus, et ça je pourrais en faire une étiquette pour mettre là, décorée. Voilà, oui, on va partir là-dessus, d'accord? Du coup, je prends ma marque. En général, il faut travailler le papier derrière. Là, je prends la largeur. Je fais ça. Voilà. Et je découpe mon papier.
Là, c'est pas facile parce qu'on part de papier de chute en fait. On part pas de papier, de grand papier comme on a d'habitude. Ici, on va prendre la petite que j'ai mise là. On va la mettre comme ceci. Ouais, on va faire ça là. Et je vais prendre la même largeur. Il n'y a presque pas de perte là, c'est bien. Et voilà ce que je voudrais. Comme ça, comme ça. Et ici, oh, bon. Je vais reprendre ma scie moi parce que je n'ai pas coupé droit. Vous voyez ce que je fais moi? Hop, voilà. Donc, pour vous repérer dans vos pages, ça c'est ma page de garde, on va dire, la couverture, pardon. Vous regardez les grands... Là, le plus grand, ce sera la première page, en fait. Si vous avez peur, vous notez, hein, là, vous notez 1, 2, 3, pour vous savoir où vous en êtes dans vos pages. Et là, on va prendre la même chose. Je vais prendre ici, comme ceci, la taille là, et la même... On y va, on découpe. Voilà. Et là, vous allez voir qu'il y a déjà une page de fête. Moi, je trouve que, on croirait qu'on l'a fait exprès. Enfin, on l'a fait exprès, hein. On a cherché pour faire ça. Mais avec les chutes que j'avais de disponibles. Voilà, regardez. On va coller tout ça et on va essayer de faire ça à chaque fois, au maximum. Sachant que j'ai que 3 grands, ouais, j'en avais 3, hein, 2 grands morceaux. C'est pas bien grave. Et après, je taperai, soit dans toutes les chutes, etc. Hein. Donc, je colle ceci. Et on se retrouve. Alors, j'ai collé la page, ça fait donc ceci. Et j'ai ancré les bords avec celle-ci. Les bords des papiers. C'est nickel. On pourrait même peut-être ancrer les bords de nos... Ouais, on peut. Après, ça, c'est comme vous voulez. Hop. Voilà, on peut faire ça. C'est tout sympa. C'est léger, hein, c'est craft avec du vintage photo. C'est pas flagrant, mais ça se voit. Voilà, donc j'ai fait ça. Ici, ce qu'on va faire ensemble, on va coller les tranches. Comme ça, tout doucement, je pourrais refaire ceci ailleurs et vous montrer, faire une pause et vous montrer ce que je réalise entre deux. Du coup, et comme ça, on laissera sécher ce moment-là. Hein. Du coup, on prend notre page 2. On va mettre de la colle sur la tranche ici. D'accord. Alors, colle, double face, vous utilisez ce que vous arrivez à, ce que vous aimez. Hein. Donc ici, comme j'ai dit, c'est 1 et là c'est 1 et l'autre c'est 1,5. On laisse 2 mm de chaque côté. Voilà, ce sera pas mal. Voilà, donc on va coller ça. Et ici, on va faire pareil. Hein. Donc, ça va, j'en ai pas mis. Comme ceci. Et on fait pareil. On recolle. Alors, soit vous la mettez par là, c'est mieux de ce sens-là, si je tire au vert, parce qu'il y en a déjà une par là pour les épaisseurs du total, en fait. Donc, on se met au milieu. Et pour être droit, on se met bien droit là. Bien droit ici. Et tout devrait aller. Voilà, comme ceci.
On va coller ça et on va tourner nos pages pour voir. Oui, voilà. C'est pas... S'il n'y a pas eu de la colle, on trouve. Oh, bah voilà, j'ai bougé. On recommence tout. On se remet bien. Et ceci. Donc, on se met là et on va effacer notre petite colle s'il y en a eu. Là, j'ai bougé, donc il y en a eu. Et ici, pas de... non, il n'y en a pas. On va regarder de l'autre côté. Et ici. Non, il n'y en a pas. Voilà. Et on va laisser coller comme ça. Et moi, je vous reprends pour la suite de la décoration et des finitions de cet album. Voilà. À plus tard. Recoucou. Alors, je vous avais dit que j'avançais un petit peu. Moi, je l'ai laissé sécher. Hein, voilà, à plat. Et nous avions fait ceci. J'ai fait également ceci. C'est la page de derrière, donc moins sollicitée. Enfin, moins sollicitée, moins vue, hein, clairement. Et ici, j'ai fait comme ceci. Donc, la pochette, là, voilà, hein. J'ai collé les bords. On est d'accord. J'ai mis une petite et on avait fait ensemble, hein, je crois, ceci. Voilà, du coup, j'ai collé comme ceci. Voilà. J'utilise toujours des parties des chutes. Hein. On se rappelle, les chutes, j'essaye de les utiliser un maximum. D'utiliser un maximum mes chutes pour faire ce qu'il y a à faire. Et après, je partirai, je vous ai dit, sur des grandes pages comme ceci. Parce qu'il faut bien le finir. Hein. Voilà, du coup, j'utilise les chutes pour les petits morceaux comme ceci. Ici, on en a encore un à faire. Moi, c'est pas droit, ça, si. Ah bah non, elle n'est pas droite, cette page. J'ai l'impression que la page, elle n'est pas droite. Tant pis, on va rectifier ça. Ici, j'ai ce grand morceau. Ce sera sûrement pour une page, là, carrément. Je vais le laisser de côté. Là, qu'est-ce qu'on peut mettre? Je regarde. Ceux-là, j'ai dit... Je peux essayer de m'en servir en die cut après, en affiche, enfin en affiche, en étiquette, etc. Là, j'ai ça, mais voilà. Là, ça sert à rien. J'ai cette toute petite bande, par contre. Peut être jolie, celle-là. J'ai celle-ci en rappel. Ah ouais, ça, ce serait pas mal en rappel, avec du bleu comme ça. On part là-dessus. On essaye de partir là-dessus. Ça ou non? Ah, j'en ai encore là. Faut pas exagérer non plus. Ah, j'en ai une deuxième là. Ah, si j'en ai deux, je me dis que de chaque côté d'une bandelette, deux pareils, ça peut faire bien. Donc, on va prendre ça et ça pour peut-être ailleurs. Je garde ça. J'en ai encore une là. Ah, et ça, c'est quoi? Ça et ça. Ouais. Est-ce que cette-là, elle est assez grande? Mais c'est parfait. Elle est presque à la bonne taille. Et, hop, voilà. J'essaye de la rentrer là, dans les interstices, entre mes décors. Comme ceci. Là, on va la mettre dessus. On va prendre la même longueur. Comme ceci. Voilà. Parfait. Je vais ancrer les bords. Voilà. Je fais un petit peu avec vous quand même, hein, pour vous montrer un peu. C'est le but, c'est d'utiliser au maximum d'abord mes chutes. C'est le petit... c'est le créneau que je me suis donné aujourd'hui, d'utiliser ce beau papier. Enfin, aujourd'hui, je veux dire, pour ce projet. Voilà. Et on va pouvoir commencer à coller ça. Voilà. Mais après, je disais, donc je fais un peu avec vous. Après, j'avance entre deux aussi, hein, parce que ça doit pas être terrible de me regarder coller mes pages à chaque fois. Surtout si c'est des grands morceaux, vous savez sûrement bien faire. Donc là, on va essayer de faire attention. Voilà.
Le 12, il est où? Là-haut. Oui, donc c'est dans ce sens-là. Voilà. Et je vais le recoller. Alors, de temps en temps, vous voyez, je colle l'un sur l'autre. Et de temps en temps, je les fais chevaucher. Ou sinon, je laisse un écart comme là, ici, hein, entre chaque. Ça peut le faire aussi. Et comme ceci. Voilà, donc là, la pochette, elle est décorée. On va essayer de décorer ici également. Donc là, on n'a pas besoin d'aller sur toute cette page. On est d'accord, on va au bord. On ne voit pas jusqu'au fond. Qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre du coup? Moi, j'ai cette grande affiche là. Parce que ça m'en... Ouais. Alors, attendez. Bon, je regarde. Pas du tout les mêmes personnages. Ça va les couper, c'est pas terrible. Comme ça suivrait avec ce bleu là. Là. Il faudrait que j'arrive à trouver la jonction. Oh bah, c'est comme ça. Voilà. Donc bah, j'ai récupéré mon papier. Je vais mettre un petit bout de scotch derrière pour moi m'en sortir. Voilà. Je fais des trucs bizarres, hein. Non, bah c'est comme ça. Je vais faire ça. Voilà, je mets le bout de scotch là. Là, et on va venir coller ici. Voilà, et là, j'ai une grande feuille. Du coup, je vais pouvoir prendre la mesure que je souhaite. Comme ceci. Donc, je prends la taille, je vais rentrer au maximum. Je fais n'importe quoi, voilà. Et je viens couper ici. Donc, ce morceau-là. Et je vais coller. Alors, arrivé à un moment donné, les chutes, si je peux plus, je peux plus. Hein. Je vais à un maximum. Je vous montre. Après, ben voilà. Parce que je veux pas non plus que ce soit... que ça fasse trop bizarre ou trop... oui, trop bizarre sur l'album non plus. Hein. Wouh! On a oublié d'ancrer les bords. Allez, il y a encore temps. Petit bord de papier, là. Alors, je m'essuie les mains. Comme ceci. Voilà. Parfait. Donc, on voit un petit peu, hein, mais... Regardez, ça va, hein. Là, je vais essayer de vous faire voir. C'est là. Ça va. Et voilà, regardez, déjà des pages de fête. Hein, comme ceci. Donc, le but, c'est pas d'exagérer non plus. Comme je viens de vous dire, après, il faut bien mettre des papiers aussi corrects. Hein. On va pas... Oh, ça se décolle là. Ça se décolle. Elle est très très simple cette reliure, mais bon, voilà, elle a ses limites aussi. Hein. Là, donc il faut encore faire tout ça. Bah moi, je vais coller cette grande feuille. Hein, voilà. Voir un peu ce que je peux faire avec les chutes et je vous reprends. Comme ça, vous aurez vu un petit peu à chaque fois, sans non plus faire que me regarder de coller. À tout de suite. Donc voilà, j'ai collé ici, donc une grande page classique, voilà. Hein, et j'ai fait celle-ci, voilà. Après, il me reste encore tout ça de chute. Voilà, sincèrement, je pourrais encore faire des pages comme ça, mais comme il en comporte que hein, ceci peut-être un peu ici à ajouter peut-être encore ce format-là, mais c'est bon, une page. Voilà, je me dis que c'est assez pour pas que ça fasse un peu dans le kitsch. Hein, voilà.
Du coup, je vais partir là-dessus. Et je trouvais que... Alors, celui-ci, j'adore ce papier. J'aime beaucoup. Que celui-ci, il se marierait très bien avec nos papiers. Voilà, c'est un peu du même genre, je trouve. Mais il est peut-être un peu blanc, en fait, tout compte fait. Peut-être un peu trop blanc, mais je trouvais qu'il y avait quand même quelque chose. Les motifs, ils étaient sympas. On peut rester dans celui-ci. Celui-ci, j'ai plusieurs pages. Au moins, j'en mets plusieurs. Et puis, ça fait moins récup sans savoir. Après, bah, il y a carrément celui-là, là. On peut prendre. Ça va être dur, le choix. Hein. Moi, je trouve que le choix est très dur. Qu'est-ce qu'on fait? Je vais rester sur mon idée. Je vais prendre celui. Lequel? Allez, je prends celui-là. Voilà. J'en prends tout de suite. Je prends tout de suite les deux. Voilà. Et bien sûr, on va se refaire des chutes. Hein. Allez, on y va. On va s'en sortir. Voilà. Et ici, moi, je vais mettre carrément tout de suite un grand morceau. Et puis, c'est parti. Ça va aller très, très vite. On coupe. Hop. Donc, je coupe. Une chute. Et ici. Voilà. Après, ce qui est pratique, c'est que je ne fais pas des micro-chutes non plus. Donc, on n'oublie pas d'ancrer. Cette fois-ci, j'oublie pas. Voilà. Après, comme j'ai fait des pochettes, je vais peut-être mettre également des genres de mini livrets ici, avec cette, voilà, comme ceci. Et on pourra agrémenter derrière nos chutes, par exemple. Ça, c'est faisable. On va trouver plein d'astuces, c'est sûr. Sûr. Allez, on se donne le challenge. Alors, je le fais régulièrement, hein, d'utiliser les chutes au maximum tout de suite. Après, bah voilà quoi, il y en a. Hein. Je vous ai déjà donné des petites astuces de ce que je fais. Il ne faut pas hésiter à aller voir. Et sinon, vous me donnez les vôtres aussi, hein, idées pour les chutes. Après, quand je découpe mes papiers, je vais essayer aussi de faire attention pour en avoir le moins possible. Comme là, j'ai pas tout découpé ici, par exemple. Après, vous me dites, hein, franchement, j'aimerais bien être dans le partage et la communication. Du coup, j'ai coupé un grand morceau là et là. J'ai pas coupé ça, la bande, ici entièrement. Je sais pas si vous me comprenez. Comme ça, là, ça me fait un plus grand morceau. Je préfère des plus longs morceaux assez larges que des longues bandes. Vous m'avez compris, j'espère. Hein. Voilà. Et ben là, on va faire pareil à une autre page. Ici, par exemple, on va reprendre la même chose. On va reprendre celle-là. Comme ceci et là. Alors, c'est sûr que ça va 10 fois plus vite. C'est ce que je vous dis, par exemple. Ici, là, je peux avoir une longue bande, là. Là, hop, un peu du bout de papier. Et ici, ça me ferait un plus petit carré. Ben, moi, je préfère avoir une plus grande partie parce que celle-là, elle peut s'agrémenter plus facilement sur une carte, par exemple, des choses comme ça, qu'un long bandeau qui m'aide beaucoup moins. Après, quand c'est comme ça sur des cartes, des albums, vous regardez par rapport à vos albums aussi. Non, là, hop, voilà. On va ancrer et on va voir si on peut utiliser tout de suite ce qu'on a déjà là. On va pas tout de suite reprendre une feuille, on va regarder. Et on colle correctement notre feuille. C'est bon. Comme ceci. Voilà. Donc on a fait celle-ci, on en est là. Je vous refais un petit tour d'horizon, le devant, ici, là, ça.
ici, là, là et là. Donc on y va ici par exemple. Là, comme c'est une feuille pleine, je me sens la possibilité de mettre une chute. Il n'y a pas de souci. Comme ceci, par exemple. Voilà. Et qu'est-ce que j'ai comme grande bande? Regardez les grandes bandes de tout à l'heure. Bon, elle est un peu plus petite. Il me reste la bande. Là, ça commence à faire trop... j'ai envie de mettre mon papier, en fait. Et c'est surtout ça que je veux pas. Vous comprenez ou pas? Je veux pas... oh, elle a fait ça... non. Faut que ce soit fait, mais... Comment je vais dire? Bah, que ce soit quand même fait. Donc là, ça ne me va pas. Je vais reprendre des feuilles. Donc, je rechoisis mes feuilles. Je les recolle comme celle-ci, d'accord? Et je vous reprends. Donc, j'ai repris une page. Regardez. Moi, je la trouve super sympa. Et j'aime beaucoup quand elle est avec celle-ci. Voilà. Là, franchement, j'aime beaucoup les deux. Voilà. Du coup, j'ai donc des bandes qui se sont créées. Voilà. Et là, ça fera moins... Là, j'ai déjà... On va mettre ici, en fait. Regardez. Comme ceci, peut-être. Voilà. Ou comme ça. On fait ça. Et j'avais gardé cette grande bande là. Comme ça. Moi, je trouve que c'est pas trop mal. Franchement, ça va. Ça va. On part là-dessus. J'ai plus qu'à couper ça. Comme ceci. Là. Voilà. Et on va ancrer nos bandes. Voilà. Alors, comment vous faites, vous, quand vous avez ce genre de choses, hein? Là, c'était un challenge, hein, je le fais pas régulièrement, ça, mais là, c'était le challenge d'utiliser toutes ces chutes. Ils étaient très jolis, on a bien pu s'en faire quelque chose. Bon, bien sûr, on a utilisé plein d'autres matériels, mais là, franchement, en faisant une créa, on a pu agrémenter les chutes. Moi, je trouve que c'est pas mal du tout. Voilà. Et voilà. Donc, du coup, on est parti. Alors, on fait attention s'il y a un sens au papier. Hop. Et on commence. Tout va être super bien fait. Et le but étant de recevoir des photos. Ou autre chose, hein. Des fois je ne sais pas ce que l'on peut mettre, ce que vous mettez également dans vos albums. On peut y mettre aussi des cartes postales, des choses que l'on veut garder, que l'on peut collectionner aussi. Voilà, assez original, mais super sympa. Voilà. Ça, là, faudrait mettre une grande page, je pense. Parce que sinon, ça va... Mais on... Ouais, parce que sinon, ça va faire vraiment... Ouais, là, j'ai pas... Je peux pas recommencer. Je recommence ça, là. Parce que là, plus ça, plus ça, plus ça. Ça va faire trop... hein, trop spécial. On va dire ça comme ça. Donc là, j'ai mis de côté les cartes que je me suis faites en prenant les papiers. Donc, je me suis recréé des chutes, pas bien. Mais comme c'est les mêmes, regarde, hop, une là. Et bien sûr, celles-là, elles sont à mettre là. Elles rentrent toutes pile en plus, regardez, impeccable. Que demander de plus? Et ici, par contre, elles seront à agrémenter. Mais je vais déjà les mettre là, ça je suis sûre de ne pas les utiliser. Celle-là, c'est une grande. Je peux également la mettre comme ceci et en faire un tag, etc. Donc, je n'y toucherai plus. On est d'accord? Ici, là, moi, j'ai ce papier et j'y ai tout de suite pensé à faire ça. En fait, voilà.
Vous connaissez? Et comme ça, on peut mettre nos petits papiers. Comme ça. Je trouve ça génial. Sinon, ce côté-là, parce que je l'ai là. Donc, je trouvais ça bien de le remettre également. Donc, on met de la colle juste en L, on va dire, sur les grandes parties pour pouvoir mettre nos papiers après. Comme ça. Hein? Donc, c'est ce qu'on va faire, mais on n'oublie pas d'ancrer. Quand c'est comme ça qu'on a commencé, il ne faut pas oublier entre deux. Voilà, la tranche est blanche. Comme ceci. Ici, vous pouvez même ajouter, par exemple, une petite encoche pour pouvoir bien comprendre, mais là, on le sait déjà. Donc, vous prenez votre colle à précision dans ces cas-là pour mettre le moins possible de colle, parce que sinon, si on met trop gros, voilà. On le met là. Moi, je laisse toujours déborder un peu pour faire comme un matage. On va essuyer le maximum de colle s'il y en a et j'appuie comme ça. Voilà, impeccable. Et ici, du coup, on pourra facilement rentrer. Oh, c'est joli ces deux-là. Des petits morceaux. Celui-là va rester là, mon idée. Et on va le refaire. Hein. Attention, il reste là, mais pour pas que je l'utilise. Voilà, parfait. Après, il reste vraiment des... Vous voyez, oui, il reste vraiment des petits morceaux comme ça que j'ai gardé là, mais ça... non, hein. Voilà. Tout ça, là. Et il me reste ça. Voilà, ça... Ouais, bon, ça, à la limite, allez, ça, voilà, ça, tout ça, c'est petit. Voilà, tout ça, c'est non. Ouais, il me reste que ça. Pas mal, hein. Voilà, ça, c'est non. Ah, et il me reste un petit morceau ici. Voilà. Voilà ce qui reste. Pas mal. Donc, comme je vous dis, il faut que je refasse ici, parce que là... Voilà, qu'est-ce qu'on va prendre? Vous voyez pas, je vais faire avec vous quand même, hein. J'arrête pas de couper, mais vous savez avancer si ça va pas. Ouh, ça. Je vais me recréer une carte. Si je prends une feuille, je me recrée une carte et une bandelette. Hein. Là, il n'y a que ça qui va mal. Voici. Ouais. Oui, c'est bien. Je me félicite moi-même, hein. Ah là là, qu'est-ce que je parle tout seul quand vous n'êtes pas là. Et voilà, donc on va se refaire une petite carte. Là, on pourra même les coller à deux, ces cartes, en deux à deux, dos à dos, vous voulez dire. Voilà, on va se le remettre ici. Ça, elles seront bien solides. J'encre, je colle. Voilà, et toutes les pages sont décorées. Là, et il nous reste ça comme chute. C'est pas mal, hein? Qu'en pensez-vous? Moi, je trouve que c'est pas mal quand même. Ça va, on s'en est recréé d'autres. Alors, je vous entends, hein, oui, c'est sûr. Mais on se l'est donc quand même bien débarrassé. Enfin, débarrassé, c'est pas gentil. Mais je vois pas comment dire. On a bien utilisé les chutes de papier. Voilà. Alors, dans ce cas-là, moi, j'avais de quoi, je trouve, après, ça, c'est une question de goût, des papiers qui suivent avec mes chutes. Donc, je pouvais le faire. Voilà, ça, allez, celle-là, c'est pareil. On la retravaille ensemble après, si vous voulez, ou je le fais hors caméra, tout ça, pour pas que ce soit non plus hyper long, et je vous présente l'album. Voilà, du coup, on a fini. Il reste toute la déco, des petites choses comme ça à faire. Voilà, ici, on pourrait ajouter aussi, hein, comme ceci, par exemple, là, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Après, il faut le faire sécher, là, parce qu'il a eu beaucoup de colle. Ça, on peut se le rajouter aussi, peut-être. Il y a des longues bandes, comme ça. Là, regardez, ces deux-là, ils vont magnifiquement ensemble. J'adore ces deux-là ensemble. Là. Après, ouais, voilà, ça reste la déco. J'aimerais bien aussi avoir les photos ou ce que je veux mettre dessus. Ça aiderait beaucoup parce que, comme ça, par exemple, je peux ajouter ça où j'aime bien, là, et mettre la photo dessus ou dessous, par exemple. Des choses comme ça. Donc là, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Agrémenter toutes les petites choses. Ici, mettre ça, faire ces cartes-là.
comme je vous ai dit. Hein. Et celui-là est vraiment beau en rappel, ce serait top. Hein. Donc voilà, je vais trouver tout ça et je vous remontre ça après. Par exemple, cette petite chute, si j'arrive à la placer quelque part, ce serait top. Voilà. Donc je vous reprends encore une fois. À tout de suite. Voilà, alors on arrive à la fin. Je vous montre, j'ai tout utilisé. Alors, sauf ces petits morceaux, hein, les petits morceaux que je vous ai montré tout à l'heure, qui font moins de 1 cm. Voilà. Et voilà ce que j'ai fait. Comme je vous disais, j'allais faire des étiquettes. Alors, par exemple, voilà. Une autre, une bien grande, celle-là. Voilà. Hein. Celle-ci. Alors, vous allez tout de suite voir comment j'ai fait. C'est pas compliqué. Il restait un morceau de craft et des chutes. Alors, par exemple, celle-ci, je l'ai mis en tout doucement, un tout petit peu en relief. Hein, regardez. Voilà. J'ai utilisé les... Ah bah, on va voir. Les chutes de papier hein, pour faire le relief. Voilà, comme ça, j'ai vraiment été au bout du petit défi que je m'étais lancé, qui peut être utile et donner des idées quand vous en avez. Alors là, les étiquettes, je veux dire, on peut en faire tout le temps. Hein, pas obligé de faire un album complet, on peut faire nos étiquettes. Ici, on va essayer de les placer ensemble. J'ai déjà regardé un tout petit peu. Celle-ci, par exemple, moi, je la vois bien là. Voilà. Ici, peut-être une petite fleur ou quelque chose. Et, ou un ruban. J'ai pas mis du tout de ruban, rien. C'est toujours le plus long à la fin. J'ajoute, je regarde. Et là, j'ai envie de faire ça pour ne pas gâcher toutes les horloges. Voilà. Donc, on va mettre ça là ensemble. Comme ceci. Voilà. Alors, je sais pas, vous avez dû remarquer, j'ai fait des carrés, des ronds, hein, les coins. Je parle des affiches, voilà. Ici, j'avais vu celle-ci qui est très longue, la mettre là. Ça faisait, je trouve que ça faisait vraiment bien. Voilà, vous voyez, on a encore utilisé les chutes jusqu'au bout. On ajoute. Le truc, c'est que on va pas savoir où on va, hein, quand c'est comme ça. On sait pas du tout où on va. J'ai également ajouté un petit, je reviens plus sur le mot, ça, napperon, voilà. Comme ça, ça fait sympa. Il était là, il va très bien avec l'ensemble. Voilà, ici, je me suis dit qu'on pouvait quand même mettre une petite étiquette là. Et ce que j'ai envie de faire, c'est de la coller que en bas. Comme ça, on pourra quand même mettre et faire passer les choses. Cette fois-ci, je vais utiliser du double face. Hop. Voilà. Alors. Comme ça, l'étiquette sera collée, maintenue. Mais franchement, je pourrais la rebouger, en fait. Et ben, dis donc, nickel. Exactement la taille. Voilà. Donc, ça fait... C'est sympa. Et hop, voilà. Du coup, après, on continue. J'avais vu celle-ci. On va aller la mettre tout de suite ici. Soit là, soit là. Ah là, elle fait pas mal aussi. Là, je voulais pour casser... Non, non, on va la mettre ici. Voilà, on pourra maintenir des choses encore plus. Et également, bah, alors, surtout utiliser. Donc, on n'oublie pas de pas tout coller cette fois-ci. Hop, on colle vraiment que le triangle qu'on va poser là-dessus. Hein. Comme ça, on peut vraiment mettre partout. Hein. Donc, on colle vraiment un triangle de notre étiquette. Voilà. Et celle-là, on va voir si... Ouais, bon. C'est chargé, là. Hein. Là. Tout à fait. Voilà. Alors, je sais que c'est au dos, mais ça cassera un peu cet effet d'avoir trop de chute que je ne voulais pas. Ouais, pas mal. Et voilà. Alors là, moi, comme je dis, il est jamais fini. Je vais peut-être mettre une petite dentelle pour fermer. On peut agrémenter de petits tamponnages, ajouter des petites choses comme ça.
Voilà, sur les cartes, faire des petits tamponnages également. Voilà, on peut toujours ajouter, hein. Mais pour moi, là, le plus gros est fait, il est fini. On mettra une fleur. Je vous mets, comme d'habitude, des photos en gros plan pour que vous puissiez voir, hein. Sinon, le voici. Alors, moi, je le trouve super sympa et surtout qu'on a utilisé pas mal de chutes. Et alors, le défi, mon petit défi perso, je l'ai relevé, hein. Il ne reste plus rien du tout. Alors, je vous remercie. N'hésitez pas à faire des petits commentaires, des petites choses comme ça pour me soutenir, hein. Enfin, pour faire voir que vous êtes là. C'est le seul moyen que je vois que vous me suiviez, hein. Et puis, ben, je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup à vous. Au revoir.